Bienvenue à tous pour un commentaire de la fiche 3.2 Système d'équations, utilisation de GeoGebra. Premier exercice, on considère le système, celui-là. Calculer le déterminant de ce système, combien de couples solutions admet ce système, vérifier avec GeoGebra. Alors pour le déterminant, c'est très simple, on écrit les deux grandes barres du tableau. Les coefficients en x, 1 et 3, vous donnent la première colonne du tableau. Les coefficients en y, 2 et moins 1, vous donnent la deuxième colonne du tableau. Et ensuite, on effectue une sorte de produit en croix. 1 fois moins 1, moins 2 fois 3. 1 fois moins 1, moins 2 fois 3, ce qui vous donne moins 1, moins 6, donc moins 7. On constate que le déterminant est non nul, donc ce système admet un et un seul couple solution. Maintenant, si on interroge GeoGebra, la syntaxe c'est la suivante. Vous tapez résoudre, automatiquement les parenthèses de résoudre vont être proposées par GeoGebra, on n'a pas besoin de les taper. Par contre, à l'intérieur, vous allez taper entre accolades, x, la première équation, virgule, la deuxième équation du système, fermez l'accolade, virgule, entre accolades x, virgule y, fermez l'accolade. Donc apprenez la syntaxe, entraînez-vous pour bien mémoriser. Réponse de GeoGebra, il y a un seul couple solution. Le x du couple solution, c'est le nombre 1, et le y, c'est 2. Donc il est simplement en train de vous dire qu'il y a un seul couple solution, entre parenthèses, le nombre 1, point virgule, le nombre 2, fermez la parenthèse, ce qui constitue un seul couple. Alors en lecture graphique, x plus 2y égale 5, c'est une équation cartésienne d'une droite rouge, que j'ai appelée la droite D, donc la syntaxe ici, D 2 points égale, pour définir l'objet en fenêtre calcul formel. Et j'ai demandé ensuite à GeoGebra, donc ici en sélectionnant la droite, à ce que le tracé de la droite se fasse en rouge. Alors pour la deuxième droite, j'ai simplement défini la droite D', d'équation 3x moins y égale 1. D', 2 points égale, 3x moins y est égal à 1. Et j'ai demandé à GeoGebra de me la tracer en bleu. Et dire que l'on cherche le ou les couples solutions du système, c'est dire que l'on cherche le ou les couples coordonnés du ou des points communs aux deux droites. Ici, en l'occurrence, comme les deux droites sont séquentes, elles ont un seul point en commun, et donc, si on lit les coordonnées du point en commun, donc un seul point en commun, ce qui implique que le système d'équations admet un et un seul couple solution, à savoir le couple des coordonnées du point d'intersection. Alors si on lit graphiquement ici, le point d'intersection il est là, le x il vaut 1, le y il vaut 2. C'est pas du tout étonnant que GeoGebra vous propose x égale 1, y égale 2. Voilà pour ce premier exercice. Exercice suivant. Exercice numéro 2, toujours codage vert, donc facile. On considère le système 5x moins y égale 7, moins 10x plus 2y égale 3. Calculer le déterminant, c'est les mêmes questions que pour l'exercice numéro 1. Le déterminant du système est le nombre, alors 5 moins 10, 5 moins 10, moins 1, 2, moins 1, 2, produit en croix, 5 fois 2, moins 1 fois moins 10, 5 fois 2, moins 1 fois moins 10, ce qui donne 10 moins 10, donc 0. On constate, alors quand on tombe sur un déterminant qui vaut 0, cela signifie que nous sommes dans une situation à problème, donc dans un cas difficile. Alors les cas faciles pour les systèmes de deux équations à deux inconnues, ce sont les cas où le système admet un seul couple solution, ce qui correspond visuellement à deux droites séquentes. Et les cas difficiles, c'est lorsque j'ai deux droites parallèles strictement ou parallèles confondues, et qui sont caractérisées par un déterminant du système qui vaut le nombre 0. Ici, en l'occurrence, on est dans un cas difficile, puisque le déterminant du système vaut le nombre 0. On constate que le déterminant est nul, donc ce système admet soit une infinité de couples solutions, ce qui correspondrait à deux droites confondues, soit aucun couple solution, ce qui correspondrait à deux droites strictement parallèles. Regardons. Pour savoir, isolons y dans la première équation et remplaçons dans la seconde. Alors, dans la première équation, si j'isole y, ça va me donner moins y égale moins 5x plus 7, donc y égale, je reprends ici, 5x, j'ai recopié la première équation, puis en plusieurs étapes, j'ai isolé y, moins y est égal à 7 moins 5x, y est égal à moins 7 en changeant les signes à gauche et à droite,
y est égal à moins 7 plus 5x, ou 5x moins 7, ça n'a pas d'importance. Puis je remplace dans l'autre équation, c'est-à-dire moins 10x que je conserve, plus 2 fois ce que j'ai obtenu égale 3. Donc je reprends, moins 10x plus 2 fois ce que j'ai obtenu pour y, à savoir moins 7 plus 5x égale 3. Ensuite je poursuis en développant ici le 2 facteur de moins 7 plus 5x, ce qui me donne moins 10x moins 14 plus, quel barbare, plus 10x égale à 3, et moins 10x plus 10x, ben ça s'en va, il me reste moins 14 égale 3, moins 14 égale 3, ce qui est évidemment absurde. Alors, en tentant de résoudre le système, par une méthode dite par substitution, en tentant de résoudre le système, on tombe sur une absurdité. Ce qui signifie que le système n'a pas de couple-solution. Sinon, en tentant de résoudre le système, on ne serait pas tombé sur une impossibilité, sur une absurdité. On en déduit que le système n'admet aucun couple-solution. C'est le cas de deux droites strictement parallèles. Alors, en interrogeant GeoGebra, donc en respectant la syntaxe, résoudre, la première équation, virgule la deuxième équation, GeoGebra nous donne entre accolades la réponse à la question posée, et à l'intérieur des accolades qui sont ici des accolades de la réponse, il n'y a rien. Donc GeoGebra est en train simplement de nous dire qu'il n'y a rien comme couple-solution qui réponde à la question posée. Il n'y en a pas. Donc il est en train de confirmer le fait qu'il n'y a pas de couple-solution du système. Il n'y en a pas. Alors, en lecture graphique, j'ai fait tracer en rouge la droite qui correspond à la première équation, qui est associée à la première équation, la droite en bleu qui est associée à la deuxième équation. Je les ai appelées respectivement D et D', et puis en visuel, je constate qu'elles sont strictement parallèles. Bon, je ne suis pas du tout étonné, puisque les droites étant strictement parallèles, il n'y a pas un point du plan en commun. Elles ne se croisent jamais, elles n'ont pas de point en commun. Aucun point en commun. Alors, exercice numéro 3. Voilà. Codé orange, donc il va y avoir quelques petites difficultés. Voilà. On considère le système, calculer, bon, ce sont les mêmes questions encore. Le déterminant du système d'équation est le nombre. Alors, 3 moins 6 moins 2, 4, c'est OK. Ce qui me donne 3 fois 4 moins 2 fois moins 6. 3 fois 4 moins 2 fois moins 6. Donc 12 moins 12, et 12 moins 12, ça fait 0. On constate que le déterminant est nul, donc on est encore dans un cas problème. Je vous rappelle que déterminant du système égal à 0 signifie cas à problème. Soit il n'y a pas du tout de couple-solution, soit il y a une multitude de couples, une infinité de couples-solutions. Donc ce système admet soit une infinité de couples-solutions, soit aucun couple-solution. Alors pour savoir, on isole y dans la première équation, puis on remplace ensuite dans la deuxième. Alors j'ai réécrit la première équation, 3x moins 2y égale 4, 3x moins 2y égale 4. J'isole en plusieurs étapes y, moins 2y égale 4 moins 3x, ou moins 3x plus 4, ok. Ensuite j'ai changé les signes, 2y est égal à 3x moins 4, et ensuite j'ai divisé par 2 chaque membre, y égale 3 demi de x moins 4 demi, donc moins 2. Et je remplace dans l'autre équation. Alors l'autre équation qui était moins 6x que je garde, plus 4 fois ce que j'ai obtenu, égale à moins 8. Moins 6x plus 4 fois ce que je viens ici d'obtenir, 3 demi de x moins 2, est égal à moins 8. Ensuite, on développe ici. Ce qui me donne moins 6x. Alors, 4 fois 3 demi, c'est 12 demi, donc 6. Ça, c'est en fonctionnement d'élève. On peut être un petit peu plus malin que ça, mais c'est pas le moment d'en parler. Donc, plus 6x moins 4 fois 2, 8. Moins 8 égale à moins 8. Les moins 6x plus 6x vont se compenser. Il va me rester moins 8 égale à moins 8. Moins 8 est égal à moins 8, ce qui est vrai. Donc en tentant de résoudre le système, je ne tombe pas sur une absurdité. Donc le système, il admet au moins un couple-solution. Et on sait en fait qu'il en admet une infinité, puisque nous sommes dans un cas pathologique. Lorsque le déterminant du système vaut 0, nous sommes dans un cas pathologique, soit aucun couple-solution, soit une infinité. Ici, comme on n'est pas dans aucun couple-solution, on est dans une infinité de couple-solution. On en déduit que le système admet une infinité de couple-solutions. C'est le cas des deux droites parallèles confondues.
de la forme. Alors, de la forme quoi? Ben, x, et puis l'expression de y en fonction de x que j'ai obtenue. Donc x, qui est n'importe quel réel, et puis le y qui vaut 3 demi de x moins 2. Donc je vais remplacer y ici par 3 demi de x moins 2. Alors une remarque, on aurait pu, au lieu d'isoler y, on aurait pu isoler x, ce qui va nous permettre d'obtenir une écriture légèrement différente de tous les couples solutions. Alors, remarquons qu'en isolant x dans la première équation, alors la première équation qui était 3x moins 2y égale 4, je vais obtenir 3x, alors j'aurais mieux fait de la recopier, donc c'est, voilà, donc on est vraiment dans le live, hein, le direct live, hein, voilà. Je ne triche pas, hein, voilà. CTRL V, backslash left, right, arrow, je vous donne tous les secrets, hein, voilà. Alors ça c'était la première équation, et puis j'ai isolé x, je vais isoler x en plusieurs étapes, donc 3x égale 4 plus 2y, et ensuite en divisant chaque membre par 3, x égale à 2 tiers de y plus 4 tiers, 2 tiers de y plus 4 tiers, c'est ok. On en déduit que, on peut être en majuscule ici, voilà. On en déduit que les couples solutions s'écrivent aussi ce que tu veux pour y, et puis pour x, ici il y a un point virgule, hop là, direct live, voilà. Ce que tu veux pour y, et puis pour x, l'expression 2 tiers de y plus 4 tiers. Alors si on interroge GeoGebra, on va voir ce qu'il en pense. Le suspense est insoutenable. Alors résoudre, j'ai recopié la première équation, virgule la deuxième équation, virgule, donc j'ai respecté la syntaxe. Et GeoGebra me donne une réponse qui peut être impressionnante, mais si il est très logique avec lui-même, hein. Il est en train de nous dire, mais x ça vaut ça, et y c'est y. Donc il est en train simplement de nous dire, y c'est ce que tu veux, et le x c'est 2 tiers de y plus 4 tiers. Donc il est simplement en train de nous dire, il prend la deuxième approche, qui est y c'est ce que tu veux, et x c'est 2 tiers de y plus 4 tiers. Donc il est d'accord avec nous. Maintenant, en visuel, là, j'ai tracé en rouge la droite associée à la première équation, en bleu la droite associée à la deuxième équation du système, et je constate que les droites sont exactement superposées l'une avec l'autre. Donc les deux droites sont parallèles confondues. Elles ont combien de points en commun? Une infinité, n'importe quel point de cette droite unique, puisqu'elles sont confondues. Si je regarde n'importe quel point en fait de cette droite unique, puisque les deux droites des primes sont confondues, alors les coordonnées d'un tel point les coordonnées constituent un couple qui est un couple solution du système. Par exemple, ici, je vois donc en visuel que ce point-là en fait est un point qui appartient aux deux droites, donc x vaut 2, y vaut 1, ça doit être ok pour le système. C'est-à-dire pour les deux équations. On l'a dit 2, 1, donc si on regarde, mais c'est pas le seul, il y a plein d'autres points violets, hein, il y en a une infinité. Mais x égale 2, y égale 1, 3 fois 2, 6, 6 moins 2 fois 1, 6 moins 2, 4, ça marche. Et puis j'ai dit x égale 2, y égale 1, moins 6 fois 2, ça fait moins 12, plus 4 fois 1, plus 4, moins 12 plus 4, ça fait bien moins 8. Donc on voit bien que par lecture graphique, on a pu déterminer, on a pu deviner plutôt l'un des couples solutions du système. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Surtout, étudiez-la. Tapez en fait dans GeoGebra cette commande-là pour mémoriser. Il faut vous entraîner parce que c'est en faisant que l'on comprend et que l'on mémorise, en faisant par soi-même, concrètement. Très bonne journée à tous et à très bientôt.